Bienvenue pour cette nouvelle séquence de paroles de la vie éternelle avec Marc et Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 4 juillet 2024. Et je suis venu te dire que ce jour du 4 juillet 2024, c'est pour toi un jour de grâce et de bénédiction. Parce que Jésus-Christ a dit spécialement pour toi, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Reçois cette parole de Jésus-Christ. Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Reçois cette parole et bannis la panique. Pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Et Jésus-Christ a dit que tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. S'il est avec toi, il est dans ta vie avec tout pouvoir. Rien ne lui est impossible. Autant que Jésus-Christ est présent dans ta vie, tout demeure encore possible. Évidemment, je parle ainsi, mais je ne connais pas les événements que tu vas vivre durant cette journée. Je ne connais pas les gens que tu vas rencontrer. Je ne connais pas les problèmes que tu vas avoir à compter. Excusez-moi. Mais je connais une chose, c'est que le Seigneur Jésus-Christ est avec toi de par sa volonté. Il a dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors avec conviction, je te dis, pas de panique, car Jésus-Christ est avec toi. Quelles que soient les circonstances que tu as à vivre, réalise toujours que la bienfaisante présence de Jésus-Christ, la toute-puissante présence de Jésus-Christ est avec toi. Donc, pas de déprime, pas de découragement. Si on t'a dit que c'est mort, c'est fini, il n'y a plus de solution, eh bien, même si c'est mort, Jésus est celui qui ressuscite les morts. Même si c'est fini, il n'y a pas de solution, Jésus-Christ est ta solution. Jésus-Christ est la solution que Dieu le Père a envoyée sur la terre pour toi, quels que soient les événements. Élève ton âme à Jésus-Christ. Confie-toi en lui. Je ne te demande pas d'accéder à une religion, d'embrasser une religion. Non, tu n'as pas besoin de religion. Tu as besoin de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ n'est pas une religion. Jésus-Christ est le sauveur. Les hommes ont fabriqué leur religion. Mais Jésus-Christ n'a pas créé de religion. Il a fait des disciples. Il a dit que nous devrions être ses disciples, ses élèves, qui apprennent à vivre comme lui, qui apprennent à reproduire ses actes. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je te dis, si tu crois en Jésus-Christ, tu n'as plus à avoir peur des puissances démoniaques, tu n'as plus à avoir peur des mauvais esprits, des démons, des satans et autres. Car face à ces êtres-là, au nom de Jésus-Christ, c'est toi qui détiens le pouvoir. Jésus-Christ a inversé cette situation qui existait dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, c'est l'Éternel qui envoyait lui-même des mauvais esprits, des démons, sur les êtres humains. Tu n'as qu'à lire le livre de Samuel pour voir comment un démon est sorti de l'Éternel, sorti de l'Éternel pour aller tourmenter Saül. Les gens vont dire à Saül, lorsque le mauvais esprit de Dieu te tourmente, c'est scandaleux. Comment Dieu peut-il avoir des mauvais esprits? Mais Jésus-Christ est venu dans le nom de son Père, qui ne collabore pas avec des mauvais esprits. Et Jésus a inversé les choses. Au lieu que les mauvais esprits puissent avoir l'autorité sur les humains, Jésus donne à nous qui croyons en lui, il nous donne l'autorité sur les mauvais esprits. Et aujourd'hui, si tu es tourmenté par des mauvais esprits, tu n'as juste qu'à laisser Jésus-Christ entrer dans ta vie. Tu as juste qu'à recevoir Jésus-Christ comme sauveur remède et prendre conscience qu'il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et c'est toi qui vas dominer sur les mauvais esprits. Ils seront obligés de se soumettre à tes ordres, mais ils ne pourront plus dominer ta vie. Oh, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a accompli de telles choses en notre faveur. Et en même temps, Jésus-Christ a détruit toutes les condamnations qui pesaient sur l'humanité, l'exclusion à la vie éternelle. Lorsque l'Éternel les a dit, empêchons-les de vivre éternellement. Jésus dit, celui qui croit en moi vivra éternellement. Lorsque l'Éternel les a dit, j'ai détruit l'homme que j'ai créé. Jésus-Christ dit, je le ressusciterai. Jésus-Christ est venu dans le monde pour inverser le processus de l'esclavage et de la malédiction qui existait. C'est pour ça que Jésus-Christ ne demande pas de tuer les pécheurs, parce qu'il sait bien que les pécheurs est déjà en esclavage, il est déjà condamné. C'est pour ça qu'il produit les œuvres de la condamnation. Jésus-Christ est dit pour toi aujourd'hui, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors,
Pas de panique. Réalise la présence de Jésus-Christ, élève la tête devant les circonstances, ta victoire est assurée. Parce que rien n'est impossible à Jésus-Christ. Même quand Lazare était mort, Jésus-Christ va dire à sa sœur, Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je t'invite à croire à la manifestation de la présence de Jésus-Christ dans ta vie et que tu puisses avoir le bonheur de voir la gloire du Dieu le Père se manifester dans ta vie. Je vais prier avec toi. Jésus-Christ a dit que nous pouvons adresser nos prières au Père en son nom. Je prie avec toi. Père Tout-Puissant, notre Père qui es aux cieux, toi le Père de Jésus-Christ, je viens à toi avec mon frère, avec ma soeur, avec cet homme et cette femme qui regardent cette vidéo et qui prient avec moi. Merci d'entendre sa prière, d'exaucer sa demande. Merci de lui apporter la délivrance. Merci de faire en sorte que son âme soit sauvée, que son être entier soit guéri, qu'elle soit complètement libérée de toutes les puissances démoniaques qui la tourmentent et que ta paix s'installe dans son cœur. Je bénis cet homme, je bénis cette femme en ton nom. Je bénis ses frères, cette sœur, je les bénis en ton nom. Je proclame ta gloire, ta puissance. Je proclame, Seigneur, ta parole de délivrance dans sa vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Papa, parce que tu as accompli cette prière et je t'adresse en faveur de mes bien-aimés. Je t'invite à lire maintenant encore quelques versets dans l'Évangile de Jean, chapitre 11. Nous avons parlé du souverain sacrificateur Caïphe, qui, sans tout savoir ce qu'il disait, qui a dit, eh bien, il faut qu'un seul homme meure. C'est mieux qu'un seul homme meure pour sauver tout le peuple. Et il a même dit que ce n'était pas seulement pour une nation, mais afin de réunir en un seul corps tous les enfants de Dieu dispersés, ceux qui sont loin de Dieu. Verset 53 de ce jour, ils résolurent de faire mourir Jésus. C'est pourquoi, verset 54, Jésus ne se montra plus ouvertement parmi les Juifs, mais il se retira dans la contrée voisine du désert, dans une ville appelée Éphraïm, et il y demeurait avec ses disciples. Jésus savait que le temps est proche, mais le temps n'était pas encore arrivé. Jésus-Christ n'était pas suicidaire. Il n'était pas venu pour se suicider. Il était venu pour donner sa vie, mais il avait sa mission à accomplir. Tandis qu'on cherche à le faire mourir, eh bien, il a évité d'être trop souvent parmi ces jeunes juifs, mais il s'est retiré dans un coin avec ses disciples. Et il enseignait. Il enseignait certainement, il guérissait aussi les malades, en attendant le grand jour, le jour du sacrifice. En attendant qu'on vienne l'arrêter, qu'on le torture, qu'on le fasse mourir. Mais ce qui est bien, c'est que Jésus n'a manifesté aucune arrogance, aucune opposition face à ces gens. Puisqu'il était installé dans la toute-puissance de Dieu le Père, sachant que les choses vont arriver. Jésus-Christ va même dire, on ne lui a pas ôté la vie, mais lui a donné sa vie. Mais comme le moment n'était pas venu, alors il s'est retiré un peu loin de ces gens-là, avec ses disciples, pour continuer à les enseigner. Et toi aussi, tu peux être là où se trouve Jésus-Christ. Il nous dit, Jésus-Christ ne se montrera plus ouvertement parmi les Juifs, mais il se retira dans la contrée voisine du désert, dans une ville appelée Éphraïm, et il demeurait avec ses disciples. Je vais signer le mot « demeurer avec ses disciples ». Jésus dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ demeure avec toi. Il veut demeurer dans ta vie, être toujours présent. Jésus-Christ veut faire de ta vie sa demeure. Demeurer avec toi, demeurer en toi.
Jésus-Christ a même dit dans un autre passage, si vous demeurez en moi, et si mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Tâche de demeurer en Jésus-Christ. Sois conscient que Jésus-Christ demeure en toi. Et fais en sorte que les paroles de Jésus-Christ demeurent en toi. Alors tes prières seront exaucées. Demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé, dit Jésus. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Que le nom de Dieu le Père soit glorifié. Que le nom de Jésus-Christ soit exalté, soit béni, soit loué. Et que toi, tu sois richement béni par la sainte, la bienfaisante présence de Jésus-Christ dans ta vie. Quant à moi, Marc-Joseph, je t'aurais dit encore, pas de panique. Jésus-Christ est là avec toi. Pas de déprime, pas de découragement. Et si tu aimes cette vidéo, partage-la avec tes connaissances. Je te dis aussi, eh bien, pas de panique, surtout, hein. Et à demain pour les paroles de la vie éternelle.